Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les balances. Allons voir le tirage relationnel, ce qu'il vous réserve pour la période de septembre-octobre 2022. Alors... Le pendu. Ok, alors... Ah, il y avait Monsieur Chat qui était juste au-dessus, qui s'étire. Bon, on va faire avec, je pense que ça va aller. Donc le pendu nous dit que il y a une situation que vous serez amené à voir sous un angle différent. Il y a peut-être un temps de pause, un temps de latence, une impossibilité momentanée, quelque chose qui fait que on va vous amener à un moment d'inertie, d'inaction ou oui, ou de blocage pour que vous puissiez accéder à une autre vision de la relation. Le pendu, c'est très clairement l'énergie de je suis en train de faire un burn-out au travail, par exemple, et je me casse une jambe, ce qui m'oblige à l'immobilité, à l'arrêt de travail, et donc je peux réfléchir, me poser, prendre de la distance pour essayer de voir les choses différemment. Donc le pendu, c'est exactement cette énergie-là. On va voir en quoi, dans le tirage relationnel, elle vous aide à cheminer et à progresser. Parce qu'en général, c'est assez salutaire, hein, le pendu. C'est très contraignant, très frustrant, mais salutaire. Alors, état d'esprit du partenaire. La lune. Ok. Donc, on a, semble-t-il, un partenaire qui soit est très secret, hein, ne dit pas vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il pense, semble cacher ses émotions, ses sentiments, soit un partenaire qui va beaucoup rêver, hein, et être dans les illusions de quelque chose de possible ou quelque chose qui pourrait marcher et qui ne marche pas. On a aussi, avec la lune, quelqu'un qui va peut-être avoir des humeurs variables. On va voir, on va cheminer, on va avancer. Alors après, on peut aussi avoir un artiste, hein, quelqu'un de créatif, voilà, ou quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui. Hein. La lune, elle est très vaste. Alors, quand elle tombe ici, j'aime bien la marier avec l'intention, ce qui nous donnera un peu plus de précision, hein, parce que vraiment, elle a tellement de domaines d'application, la lune, que c'est très difficile en une seule carte de dire de quoi elle parle exactement. Alors, vous... 7 de bâton.
vous voulez vous battre pour cette relation ou pour ce que vous pensez dans la relation. Hein. Le 7 de bâton, c'est je défends mes idées, je défends mon territoire, je défends ce en quoi je crois, j'y vais fermement. Alors c'est du bâton avec passion, avec énergie. Donc ici, il semble que vous n'ayez pas la même énergie en tout cas. Hein. Vous, beaucoup plus active, décidée, volontaire, passionnée, avec un partenaire qui est beaucoup plus dans la passivité, dans la lenteur, dans la rêverie. Hein. Bon, on va voir quelle est la problématique à dépasser. Le page de bâton. Ok. Le page de bâton vient nous donner l'indication que quelque chose doit être modifié si on veut atteindre l'objectif. Alors, l'objectif, quel est-il? Il sera différent selon votre situation, selon vos situations respectives. En tout cas, il semblerait que si vous voulez atteindre quelque chose, une situation bien précise avec le partenaire, il faut changer quelque chose. Et alors regardez comment là, tout d'un coup, le pendu vient effectivement se corréler à ça, puisque le pendu nous dit « j'ai besoin d'un temps d'arrêt, de pause, de blocage, d'inertie pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle et donc agir différemment, bien évidemment. » Donc là, on vous dit qu'il y a des changements à faire. Peut-être que vous ne savez pas lesquels, peut-être que vous ne comprenez pas lesquels. Et donc, dans ce cas-là, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est les efforts, les sacrifices. C'est... comment ? Effort, sacrifice, on ne sait pas si ça va porter ses fruits. Il y a quelque chose d'accepter le fait que vous ne puissiez pas maîtriser la finalité de cette relation ou de cette situation. C'est marrant parce que si on vous avait dit « mais si, battez-vous parce que ça vaut le coup » et que vous aviez... on voulait vous rassurer, on vous aurait mis le 6 de bâton. Or, on vous met le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment cette carte qui vous dit, oui, vous allez devoir prendre sur vous, faire des efforts, voire faire des sacrifices. Et pour autant, vous ne saurez pas si ça portera ses fruits parce que ce qui est important, c'est le chemin et non le résultat. Alors, je suis d'accord avec vous qu'on aimerait quand même bien savoir pourquoi on fait des efforts et dans quoi on s'engage. Hein. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le défi qui s'impose à vous sur cette période-là. On va aller voir ce qui ne vous aide pas et puis on va essayer de synthétiser tout ça. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas, les balances? Le 5 d'épée. 5 d'épée, vous savez, c'est l'ego. Hein. C'est de se bagarrer inutilement. Ok, alors, là... Ce que ça m'évoque par rapport à tout ce qui est sorti, c'est que vous êtes proactif. Le partenaire semble plutôt passif. On vous dit qu'il y a un temps de pause, d'attente nécessaire afin de voir les choses sous un autre angle et probablement de pouvoir accéder aux modifications nécessaires à l'obtention du résultat souhaité. Qu'il faut faire des efforts, voire des sacrifices, et que de se bagarrer inutilement coûte que coûte, histoire de gagner, n'est pas la bonne solution. Je pense que ça se relie au 7 de bâton. Hein. Je vous ai dit, vous défendez ce en quoi vous croyez avec ferveur, enthousiasme et passion. Et bien là, il y a aussi probablement un peu d'ego. Est-ce que vous aimeriez amener le partenaire là où vous avez envie d'amener comme une preuve d'amour, comme une preuve d'affection? Est-ce que vous auriez besoin de l'amener, oui, à faire ce que vous souhaitez parce que ça vous permettrait d'être garanti de quelque chose? Si c'est le cas, je vous soumets l'hypothèse, hein, si c'est le cas, on est dans le 5 d'épée, c'est pas la bonne façon. Visiblement, si vous voulez aller au résultat, il faut attendre, hein, accepter de patienter et peut-être de faire différemment et de faire peut-être certains efforts. Alors, je ne dis pas que vous en faites pas, hein, je ne suis pas dans vos situations et je ne juge pas. Je vous soumets juste ce que les cartes évoquent pour que vous puissiez, on va dire, nourrir votre réflexion. Mais ici, le 8, il vous dit soyez confiant ou lâchez un peu la maîtrise en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est faire des efforts sans être garanti du résultat. Personne n'a envie de faire ça finalement. Mais peut-on l'être? Peut-on être toujours garanti du résultat? Je ne suis pas sûre. On peut suivre son intuition, on peut écouter les guidances qui nous donnent quand même des directions, mais je crois que quand on entreprend quelque chose, on ne sait jamais où ça va nous mener. Et là, c'est vraiment, on vous demande d'avoir foi en ça. Hein. Oui, en ça, pardon.
et de ne pas chercher à contrôler, maîtriser et gagner hein, avec ce 5 d'épée. Bon, voyons voir l'intention du partenaire. Oula, les cartes veulent vous parler. On va aller voir l'intention du partenaire, ça va nous aider peut-être à mieux comprendre la lune. Hein. Quatre de denier. Alors, on a un partenaire ou une partenaire qui semble vouloir sauver les meubles, s'en tenir aux bases. Le 4 de denier, c'est vraiment je m'accroche à ce qui est strictement nécessaire. Je n'en veux pas plus ou je sauve le minimum et surtout j'ai besoin de garantir ma sécurité. Ah. Alors, quel que soit l'état dans lequel est la relation, il semblerait que vous souhaitiez avancer ou en tout cas qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de la passion. Et on a l'impression que le partenaire, lui, préfère quelque chose qui garantisse la sécurité de tout le monde. Ok, bon. Donc là, on va être plutôt dans quelqu'un de lent, qui ne fait pas les choses forcément, qui ne se met pas en œuvre et qui conserve. Et qui cache peut-être, qui ne dit pas ce qu'il ressent, ou voilà. Alors, vous, votre intention, eh oui, 6 de denier, vous voulez rééquilibrer les choses. Il y a du déséquilibre pour vous. Et c'est tout à fait normal, hein, parce que quand on voit vos énergies, je pense qu'il y a beaucoup plus d'action ou d'action, de mise en avant de votre part, comparé à un partenaire qui est, lui, dans des énergies très passives. Donc, vous voudriez rééquilibrer les choses, vous voudriez que ce soit un petit peu 50-50, finalement. Mais... on va aller voir le résultat et les conseils pour savoir si c'est possible. Parce que moi, j'aurais tendance à dire que oui, ça va l'être, mais pas tout de suite. Patienter et surtout, à mon avis, il y a un changement de méthode. Hein. Comme je vous ai dit, avec le pendu et le page de bâton ici, il y a un changement de méthode. Vous en êtes où? Ok, roi de coupe. Bon, le roi de coupe, c'est pas mal pour un tirage relationnel, hein, quand même. On a quelque chose de... on a quelque chose d'abouti qui est en capacité de... Hop, excusez-moi, je pousse un petit peu le chat pour pouvoir vous mettre les conseils. Oui, on a quelque chose d'abouti, d'un petit peu sécure. Alors après, dans le roi de coupe, il y a le fait de profiter des plaisirs, d'être bien. Donc, je pense que vous allez réussir à vous retrouver, en fait, sur la notion de plaisir. Si vous voulez, vous, avancer peut-être de façon concrète, ça ne va pas fonctionner. Parce que le partenaire n'est pas dans cette énergie-là. Par contre, il peut peut-être se retrouver avec vous sur la notion du plaisir. Maintenant, ça vous convient ou non. Hein. Moi, je ne dis pas que vous devez vous forcer à être dans le plaisir alors que vous voulez être dans la construction, par exemple. Je dis simplement qu'on vous montre que là où ça marche, là où vous vous retrouvez, c'est sur la notion de plaisir. Et pas sur celle de construction maintenant. 10 d'épée. On vous conseille d'en finir avec une situation douloureuse, hein, de terminer quelque chose. Alors, ce n'est pas la relation, forcément. Hein, c'est peut-être ce qu'il y a à changer. On vous dit 4 de coupe, voyez les aspects positifs et ne vous concentrez pas que sur ce qui ne va pas. Et enfin, le roi de bâton. Et le roi de bâton, il fait valoir ses qualités, il fait valoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent, mais il l'impose avec douceur, avec assertivité, on va dire. Si on regarde ce tirage, on vous dit clairement que les balances, vous voulez obtenir un certain résultat et que vous avez en face de vous un partenaire en opposition passive, pour le moins. Qui ne va pas dans ce sens-là. Vous pourriez avoir envie de gagner à toute force parce que pour vous, ce serait le symbole que cette personne tient à vous si elle accédait à vos demandes. Or, on vous demande un autre type de travail. On vous demande d'accepter, de rester dans cette relation en faisant des efforts sans savoir si ça va porter ses fruits.
Là, la deuxième partie du tirage, ce qu'elle nous dit, c'est que ce rééquilibrage que vous souhaitez, vous pourrez peut-être l'obtenir en passant par la notion de plaisir, d'aller faire des choses sympathiques, aller dîner ensemble, faire des loisirs, des choses en fait qui vont vous ramener sur la notion de profiter de ces 5 sens. Hein. Donc aussi sur la sexualité, bien évidemment, si vous êtes... si la relation est concrétisée. Mais en tout cas, ne cherchez pas forcément de l'engagement ou de la démonstration ou je ne sais pas, mais en tout cas, ne cherchez pas quelque chose d'actif du côté du partenaire. Proposez plutôt quelque chose de léger, de plaisant, ce qui permettra, à mon avis, d'avancer. Voyez qu'il y a quand même des aspects positifs hein, à cette situation, que vous pouvez imposer certaines choses tout en étant tranquille et en acceptant qu'elles peuvent être refusées. Et surtout, il faut en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Un comportement, une attitude, une envie, une volonté, quelque chose qui en fait bloque. Hein. On voit bien, ça bloque, donc ça ne sert à rien de poursuivre dans cette direction. Il faut modifier la trajectoire. Donc voilà pour vous les balances, ce que nous dit ce tirage relationnel. Bon, j'espère qu'il vous aura donné quelques billes pour mieux appréhender la situation. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle, en quoi ça peut vous aider aussi peut-être à trouver ce qu'il faut modifier. Hein. Allez, hop, on va aller voir. Tirage de vie émotionnelle pour les balances, septembre-octobre 2022. Alors, votre état d'esprit, la lune inversée. Et oui, vous avez envie de sortir les choses. Hein. Pour ceux qui ont écouté celui d'avant, vous avez envie que les choses soient exprimées. Alors que, bon, voilà, en face, vous n'aurez pas forcément ça. Donc, ce que vous souhaitez, l'étoile. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La roue. Ce qu'il faut faire, 21. Issue à court terme, le 16 à l'envers. Et à plus long terme, le 20 à l'endroit. Magnifique tirage. Les balances. Superbe. Alors, vous avez envie, avec la lune inversée, que les choses qui vous entravent de façon inconsciente soient mises à jour et dénouées. Hein. Vous avez envie que tout ça, ça se régule. Et avec l'étoile, on voit que vous avez envie d'aller vers quelque chose de prédestiné. Vous êtes prêt à accepter de prendre ce que la vie vous offre. Mais vous ne voulez plus être entravé par des choses qui sont bloquantes, empêchantes, limitantes. Donc déjà, c'est un très bel état d'esprit, ou en tout cas très positif. Hein. C'est une démarche qui va vers l'avant, qui va vers l'élévation, donc vous êtes en bonne posture. Maintenant, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce que nous dit la roue ici, en centrale, c'est que vous voulez aller trop vite. Alors, bon, trop vite, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous n'allez pas assez en profondeur? Est-ce que vous avez, par exemple, vous êtes arrivé à déceler que vous aviez, admettons, une blessure d'abandon et donc vous voulez travailler cette blessure d'abandon? Mais avec la roue, on vous dit, vous allez directement à qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler la blessure d'abandon sans essayer de comprendre la cause de cette blessure d'abandon. Parce que les blessures d'abandon vont être multifactorielles, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tous la même source à la même blessure. Voyez. Donc, toutes les blessures d'abandon n'ont pas une origine dans le même événement. Pas tout à fait, en tout cas, même si la résultante est la même, la cause, elle, ne va pas être la même. Et peut-être que vous passez un peu vite là-dessus. C'est une supposition que je fais, hein, voilà, je vous donne à réfléchir sur ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. En tout cas, la roue nous dit que vous voulez aller trop vite, que vous allez trop vite. Il y a aussi, avec le 21 en conseil ici, le 21 c'est toujours essayer d'aller plus haut, essayer d'aller encore plus en profondeur. Donc en fait ce qu'on vous dit c'est que c'est bien d'avoir identifié, peut-être hein, si on garde cet exemple, vous avez peut-être identifié la problématique, vous avez envie de la travailler, mais avec le 21 on vous dit soyez plus ambitieux, visez plus haut. Au lieu de viser par exemple de vivre avec votre blessure, vous pourriez peut-être viser de la guérir. Vous pourriez peut-être viser d'aller déterrer encore plus de choses entravantes. Vous voyez, vous avez ici avec l'étoile et le 21 en extrémité de tirage quand même, à mon avis,
des événements de vie qui vont vous permettre de déceler tout ça, d'aller le démêler. L'étoile ici vient comme aussi vous dire, bah, vous avez de l'intuition, suivez-la, vous entendez ou vous voyez des signes, essayez de les décortiquer, essayez de les comprendre, essayez de voir le message qu'ils vous apportent, visez plus haut. Voilà ce qu'on vous dit. Et si vous visez plus haut, si vous allez peut-être un peu moins vite et que vous visez plus haut, ici avec le 16 inversé, la maison du inversé, on va aller réparer, on va aller nourrir l'intériorité, le foyer, mais soi, hein, c'est vous, votre propre foyer, et tout va y être favorable. Et regardez ce qu'on a en suivant, quand même, en issue à plus long terme, c'est-à-dire octobre ou tout début novembre. On a le 20 qui est le jugement et qui est la renaissance, hein, le fait de revenir à une nouvelle page, à revivre, renaître différemment. Donc, on voit ici que vous avez une très belle énergie de vouloir aller chercher à l'intérieur ce qui vous bloque, hein, ce qui vous bloque dans votre vie émotionnelle, donc dans la rencontre, dans vos relationnels, peut-être que vos relations échouent ou qu'il y a des difficultés à chaque fois, et donc vous retrouvez seul ou en difficulté, et donc vous avez à cœur d'aller nettoyer tout ça. Très bien. Mais n'y allez pas trop vite ou ne survolez pas la question, hein, en réglant les symptômes de base. Allez peut-être plus loin, visez plus haut. Parce qu'en ce moment, entre l'étoile et le 16 aussi, on voit que le travail sur l'intériorité est favorisé pour vous les balances. Et donc, ça vous amène quand même à une belle renaissance, à une belle nouvelle page de vie. Donc, voilà pour vous sur le tirage de vie émotionnelle. N'hésitez pas à travailler plus. Ce que vous repérez comme bloquant dans vos relations, ça ne sera que bénéfique pour vous et très rapidement, hein. C'est ça qui est important, c'est que c'est très rapide. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre et début d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.